Alors, comment créer un cours dans Moodle? Alors voilà la page qu'on voit régulièrement ces temps-ci. Bon, théoriquement, le NT est affiché, on clique à gauche sur le bouton Moodle et cette page s'ouvre. Alors cette page s'ouvre, comme je suis déjà inscrit, c'est un petit peu faussé, mais voilà, il y a mon nom bien sûr, et ensuite les différents cours que j'ai créés pour mes élèves au cours de l'année, avec les séquences dedans. Donc, alors comment on fait pour créer un cours quand on n'en a pas encore? Il faut aller sur la page d'accueil du site. Et là, vous avez la liste de tous les enseignants. Donc, vous cliquez sur votre nom. Donc là, je vais cliquer sur le mien, qui permet de créer un cours. Alors, un cours, en fait, c'est pas réellement un espace de cours pour Moodle. C'est avant tout un espace de travail, en fait, dans lequel on peut mettre du contenu, des fichiers, par exemple, et des activités. Ça peut être des choses différentes que j'essaierai de montrer tout à l'heure. Alors là, on a un bouton particulier qui s'appelle ajouter un cours. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais donner un nom complet au cours d'abord. Donc ça c'est son nom officiel qui va apparaître sur la page d'accueil de votre cours. Donc je vais mettre tutoriel Moodle. Ensuite le nom abrégé du cours apparaîtra ici par contre dans l'arborescence en fait, ce qui permettra de naviguer. Je vais raccourcir tuto Moodle. Pas extrêmement raccourci, mais bon. La date, il faut y faire un petit peu attention. Là, par exemple, si vous laissez 20 mars, c'est demain. Par rapport à aujourd'hui, évidemment. Donc, je vais le mettre au 18, à la veille d'aujourd'hui. Donc, ça permet de prendre un peu de marge et d'ouvrir immédiatement le cours. Et la date de fin aussi. Alors, parfois, on n'y fait pas attention, mais 6 mois plus tard, on se rend compte que la date de fin était programmée et le cours disparaît. Enfin, il disparaît pas, mais les élèves n'y ont plus accès. Donc, je vais mettre 2025. On peut mettre une description rapide, donc tutoriel Moodle par exemple. C'est pas forcément bienvenu de mettre des descriptions bien longues parce que ce sera ou très longues parce que ce sera sur la page d'accueil du site et ça l'alourdit un peu inutilement. Même chose pour les fichiers. Les fichiers à donner aux élèves, c'est pas tellement sur la page d'accueil qu'il faut le mettre, mais un peu plus tard. Voilà, donc je clique sur enregistrer et afficher, ce qui me permet de voir maintenant mon cours créé, mon espace de travail. Bon, par défaut, il y a une rubrique annonce, dans laquelle on peut mettre une date, une tâche à faire ou quelque chose comme ça, et des sections. Alors, il y a deux modes dans Moodle. Donc, théoriquement, quand vous arrivez, vous voyez ça. Et ces sections, en fait, c'est comme des chapitres auxquels on peut donner des titres. Donc, pour pouvoir changer cette page et travailler dedans, ça c'est ce que voient les élèves, mais pour pouvoir la changer, il faut cliquer sur activer le mode édition. Donc par exemple, section, je voudrais modifier ce titre et mettre chapitre 1. Alors je clique sur le petit crayon et je mets chapitre 1. Pour valider ça, je clique sur entrée sur le clavier, et non pas avec la souris, sinon ça ne passera pas. Voilà, donc j'ai créé mon premier chapitre, 2, 3, 4. Je peux en ajouter autant que je veux. Il y a un bouton ajouter des sections qui est situé en bas à droite. Donc voilà, et c'est à partir de là qu'on mettra du contenu avec ajouter une activité ou une ressource, mais c'est un autre sujet et je l'évoque un peu plus tard dans d'autres tutos. Là, ce qu'on veut, c'est inscrire des élèves. Donc il faut aller chercher les élèves. Donc je reclique sur le bouton d'administration, je descends tout en bas et il y a le petit engrenage plus. Deux onglets, l'administration générale du cours. Il y a par exemple tout un tas de choses. On peut restaurer, sauvegarder les cours d'une année sur l'autre et quand on change de NT notamment, on peut supprimer le cours aussi. On peut voir aussi les rapports, c'est-à-dire les activités, les connexions des élèves en cours, les activités qu'ils ont faites, etc. etc. C'est là qu'on peut aussi créer des questions, notamment pour les tests, pour les évaluations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'importer des utilisateurs, de les inscrire. Donc un utilisateur pour Google, c'est un élève. Je clique sur utilisateur inscrit. Je peux créer des groupes au passage, j'ai pas souligné, mais... Et je clique sur le bouton à droite inscrire des utilisateurs. Plusieurs options d'inscription, ça peut être manuel. On cherche un élève, par exemple un élève qui arrive en cours d'année et on veut l'ajouter. Alors je vais créer un élève, Sanchez par exemple. Voilà, donc Jean-Marc Sanchez a été trouvé dans la base de l'établissement, et donc, si ensuite je clique sur inscrire, il sera inscrit dans ce cours. Alors pas dans tous les cours, il sera bien inscrit dans ce cours-là.
Bon, je l'efface parce que je pense pas que ça le concerne beaucoup. Pour Moodle, des classes ou des groupes, c'est des cohortes. Donc, je clique sur rechercher et là j'ai toutes les classes de l'établissement. Donc par exemple, les 3e A. Mes 3e A sont sélectionnés, je peux inscrire plusieurs classes. Si je clique sur les boutons, voilà. Donc là, eux, je vais les effacer. Et inscrire les utilisateurs et cohortes sélectionnées. Voilà, quelques secondes et les utilisateurs de la classe donc apparaissent. Donc ça veut dire que mon cours a été, alors si je veux renouveler l'opération, j'ai un bouton ici, mais sinon d'ores et déjà mes élèves sont inscrits dans l'utilisateur, dans le cours Moodle. Je reviens à la page d'accueil. Voilà. Donc dorénavant, les élèves verront, quand ils ouvriront Moodle, un petit peu comme nous ici, ils verront la même page chapitre 1 et le contenu à ajouter ensuite. Je quitte le mode d'édition pour faire rapide. Dernière chose, pour vérifier la vue des élèves, Moodle propose une fonction qui est intéressante. En cliquant sur le bouton ici, on peut prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Autrement dit, faire comme si on était un élève, par exemple. Donc je clique. Donc voilà. Bon, ici c'est la même chose. Ça change pas notre vue, mais parfois, notamment pour les évaluations, ça peut être très pratique de voir ce que les élèves auront sur leur écran. Voilà, alors ne pas oublier de revenir et reprendre son rôle normal, sinon on perd évidemment les fonctionnalités qu'on a habituellement en tant qu'enseignant. Voilà, c'est tout. Quelques minutes normalement et le cours est prêt.